Quand on parle d'Apocalypse, on a tout de suite des images en tête, n'est-ce pas? Des catastrophes cosmiques, des calendriers d'événements très compliqués. Mais, et si le véritable sens de la fin des temps n'était pas un événement, mais bien une personne? C'est la piste que nous allons explorer en nous appuyant sur la profonde pensée théologique du pape Benoît XVI pour découvrir une compréhension vraiment centrée sur le Christ. On commence avec cette citation qui est vraiment le fondement de toute notre analyse. Pensez-y un instant. Dans un univers matériel immense, la parole, qui peut nous sembler être un presque rien, eh bien, elle est présentée ici comme la réalité ultime, plus stable et plus permanente que le cosmos lui-même. C'est vraiment le point de départ pour saisir tout ce qui va suivre. Et cette idée, elle vient directement de la source, de l'Évangile de Marc. Jésus lui-même établit cette hiérarchie très claire. Le monde visible, le ciel, la terre, tout ce qui vous semble si solide, c'est éphémère. Ça va passer. Mais ses paroles à lui, elles, sont éternelles. C'est cette permanence qui donne le ton à tout son discours sur la fin des temps. Alors, entrons dans le vif du sujet avec le premier grand point, la fameuse prophétie sur la destruction du Temple. Et on va voir que c'est bien plus qu'une simple prédiction. C'est un tournant majeur dans l'histoire du salut. En effet, oui, le Temple a bel et bien été détruit physiquement. C'est un fait historique. Mais le cœur de la prédiction de Jésus, ce n'était pas cet acte extérieur. Il visait quelque chose de beaucoup plus profond, une réalité spirituelle qui allait changer complètement le cours de l'histoire. Ici, il faut vraiment distinguer deux niveaux. D'un côté, il y a l'événement extérieur, la chute du Temple. Mais cet événement, il n'est que le signe visible d'une réalité intérieure infiniment plus grande. C'est la fin de l'ère des sacrifices du Temple. Avec la croix du Christ, le culte ancien arrive à son terme. Le Temple cesse d'être le lieu unique de la présence de Dieu, tout simplement parce que cette présence s'est maintenant incarnée en Christ. Alors, ça nous amène à une question. Si cette ère est terminée, dans quelle époque vivons-nous, nous? Le discours de Jésus définit notre temps comme le temps des païens, et c'est une période avec des caractéristiques bien précises. Et le point crucial, le voici. Ce temps n'est pas du tout une salle d'attente passive. C'est une ère de mission active. C'est le temps qui est donné à l'Église pour porter l'Évangile à toutes les nations. Sa durée n'est donc pas définie par un calendrier, mais bien par l'accomplissement de cette mission. Cette phrase de saint Paul aux Romains, elle saisit parfaitement la nature de notre époque. C'est un temps de nuit, c'est vrai, marqué par la souffrance et l'épreuve, mais c'est une nuit qui est déjà illuminée par l'aube du jour qui est arrivé en Christ. On vit constamment dans cette tension entre le déjà là du salut et le pas encore de son accomplissement final. D'ailleurs, les paraboles de Jésus illustrent parfaitement cette réalité. Le filet de pêche qui ramasse bons et mauvais poissons, ou le champ où le bon grain pousse à côté de la mauvaise herbe, voilà l'image de notre temps, une réalité mixte, où le bien et le mal coexistent, et ce, jusqu'à la fin. Et il est fondamental de comprendre que cette mission ne se fera pas sans opposition. La persécution et la souffrance, ce ne sont pas des accidents de parcours, elles font partie intégrante de la vie du disciple en ce temps. Le témoignage de la vérité passe en fin de compte par le témoignage de la souffrance. Abordons maintenant un autre concept clé. Un mot souvent mal interprété, la vigilance. Qu'est-ce que ça signifie réellement? Veiller. Bien souvent, on s'imagine que veiller, c'est scruter le ciel à la recherche de signes ou spéculer sur l'avenir. Mais la vraie vigilance, c'est tout le contraire. Elle est profondément ancrée dans le présent. C'est, tout simplement, accomplir son devoir, faire le bien, ici et maintenant, comme si on était sous le regard direct de Dieu. Concrètement, ça ressemble à quoi? La parabole du bon serviteur nous le montre bien. Il reste fidèle à sa tâche. Il pratique la justice. Il donne à chacun ce qui lui revient. La vigilance, c'est cette fidélité au quotidien, ce travail fait avec conscience et sérénité. Saint Paul, lui, est encore plus direct. Face à certains Thessaloniciens qui, sous prétexte de la fin imminente, avaient cessé de travailler, il rappelle cette règle simple et concrète. La vigilance, c'est assumer ses responsabilités, ce n'est pas les fuir. C'est manger le pain gagné par son propre travail. Et on arrive maintenant au cœur de notre présentation, au point culminant qui réoriente absolument toute la perspective. L'Apocalypse, ce n'est pas d'abord un scénario, c'est une personne. C'est un fait assez frappant. Pour parler de la fin, Jésus n'invente pas de nouvelles visions. Il reprend les paroles anciennes des prophètes, Daniel, Isaïe, Ézéchiel. Mais il ne fait pas que les citer, il les réinterprète d'une manière radicalement nouvelle. Ce processus est fondamental. Des images anciennes, comme celle du Fils de l'homme chez Daniel, sont reprises par Jésus. Mais il y insère un élément nouveau et décisif, lui-même. Le Fils de l'homme à venir, c'est lui. Toutes les prophéties convergent désormais vers sa personne. Le point crucial, c'est donc que le véritable événement eschatologique, c'est la personne de Jésus.
En lui, le futur est déjà entré dans notre présent. La fin de l'histoire n'est pas un cataclysme à venir, mais bien la rencontre déjà possible aujourd'hui avec sa personne. La conséquence de ça est immense. Si le Christ est le centre, alors les questions de quand et de comment perdent leur importance. Toutes les images cosmiques de fin du monde deviennent secondaires. L'essentiel n'est plus la chronologie des événements, mais bien la relation à la personne qui demeure. Et nous revoilà à notre point de départ. On boucle la boucle, mais avec une compréhension renouvelée. Cette parole de Jésus prend maintenant tout son sens. C'est la clé de toute sa vision de la fin des temps. C'est l'image finale que nous propose cette théologie. Alors que le cosmos matériel est instable et passager, la parole de Jésus, elle, est le véritable firmament. Le sol stable, la réalité sûre sur laquelle on peut construire sa vie et endurer, même quand tout le reste semble s'effondrer. Cette analyse nous laisse donc avec une question essentielle. Si la fin des temps est moins une question de chronologie future qu'une rencontre présente avec le Christ, la parole vivante, alors toute la perspective change. La question n'est plus quand cela arrivera-t-il, mais bien plutôt comment vivre dès aujourd'hui cette vigilance qui est une préparation à cette rencontre.